master gestion de la qualité des aliments, gestion durable de la qualité des aliments, avec son acronyme EDAMUS, qui est en fait un master européen avec plusieurs partenaires, et dans lequel nous intervenons avec une offre de formation puisée du programme du master GESCA. Voici la relation donc entre les deux masters, le master EDAMUS et le master GESCA. Alors, ce master européen, je vais déjà le présenter la dernière fois lors de la journée du 16 février, pour la visibilité et le transfert. C'est un master qui recrute des étudiants de nationalités très diverses. J'allais dire, bon, un recrutement, on va dire, international et non international, mais de disciplines également très diverses, puisqu'il s'agit d'un master qui avait été construit avec une vision pluridisciplinaire et donc une vision internationale ou bien transnationale, et puis on va retrouver des étudiants qui avaient déjà un parcours de biologie, de technologie, de sociologie, d'économie et même un parcours en sciences juridiques. Et les offres de cours, les offres de formation, les offres de cours, la construction du programme, l'étudiant construit son programme, construit son parcours à partir des offres des différents partenaires. Les différents partenaires, je vous les liste à ce niveau. Alors nous avons évidemment on va dire les Français, qui sont à peu près les chefs de file ou bien les coordinateurs, les Italiens qui interviennent à travers deux établissements également, les Espagnols, nous autres, les Algériens, les Grecs, les Portugais, les Japonais et les Canadiens. Alors en gros, sachant que pour un semestre, il faut à peu près 30 crédits, 30 CTS, donc nous intervenons pratiquement sur les 30, 120 ECTS. Nous participons modestement avec l'équivalent de 15 ECTS répartis sur pratiquement 4 cours. Voilà, c'est tout simplement une idée pour vous donner à peu près une idée de cette ce caractère cosmopolite des formations. Oui, tout à l'heure en plaisantant, je voulais dire à Belhani, je crois que... Oui, ah oui, bien sûr. Donc, Belhani, lui, avait à peu près, je crois, 600 étudiants et concentré pratiquement sur un seul pays, ou là, sur une partie d'un seul pays. Dans mon cas, moi, c'est tout à fait différent. Nous allons avoir affaire à une poignée d'étudiants, mais dispersés sur une zone géographique extrêmement importante, puisqu'on peut avoir des étudiants qui sont inscrits ou bien qui séjournent par exemple à Sherbrooke au Canada, et puis d'autres au Japon, avec des décalages horaires pratiquement de 8 heures, et pour lesquels il va falloir jongler, donc il va falloir tenir compte également dans nos interventions et dans notre accompagnement. Bien. Rapidement, pour donner à peu près également une idée du caractère cosmopolite de cette formation, et du faible effectif par rapport aux 600 brigades. Voilà, vous avez par exemple la cohorte 2013-2015, 18 étudiants, la cohorte 2014-2016, 14 étudiants, et puis la cohorte 2015-2017, 17 étudiants, et actuellement nous sommes au niveau d'une autre cohorte avec 16 étudiants. On va dire que actuellement en 2017, nous avons donc les M2 de cette cohorte de Gisèle Arpif, et puis les M1 de la cohorte Dimitrios. On va dire la carte des offres de formation, avec pour chaque pays une couleur. Alors, je ne sais pas, nous sommes ici, dans cette couleur-là orange, et nous sommes également à ce niveau-là. Et nous sommes les seuls à intervenir en e-learning pour différentes raisons. Il me serait difficile de m'étaler là-dessus, mais déjà un aspect important, c'est que nous ne délivrons pas de diplôme. Et si vous voulez, il y a 3 semestres, il y a plusieurs partenaires, et ils sont tenus de séjourner au moins un semestre dans un des 3 établissements qui délivrent des diplômes. Les 3 établissements qui délivrent le diplôme en post-diplomation, c'est évidemment l'université de Basilicata, l'Unibas, l'université de Montpellier et l'Espagne, l'Institut agronomique méditerranéen de Saragosse. Tous les autres ne délivrent pas de diplôme. Alors, pour d'autres raisons, il est très difficile d'envisager pour 15 crédits un séjour d'étudiants ici avec une mobilité. Mais il y a eu quelques cas où des étudiants sont venus séjourner quelques jours au niveau de nos laboratoires. Mais ils sont peu nombreux. Les 4 cours que nous offrons sont ceux-là.
au niveau de l'offre de cours. Alors traditionnellement, tous les ans, dès qu'il y a une nouvelle cohorte qui arrive, on fait une réunion du consortium avec les étudiants sortants et les étudiants qui rentrent. Donc c'est une occasion de présenter les offres de cours. Chaque établissement présente son offre de cours. Ceci est un extrait donc, des offres de cours que nous présentons. Et il s'ensuit une discussion entre ceux qui sortent, puisqu'ils nous font un retour sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et en même temps une discussion avec ceux qui rentrent dans cette cohorte pour les aider à effectuer leur choix. Je ne vous cache pas que parfois, par rapport aux autres établissements, nous sommes très peu sollicités, mais nous avons parfois beaucoup de surprises parce que même si les étudiants ne viennent pas vers nous pour demander beaucoup de précisions sur nos offres de cours, il y a tout de même des étudiants qui viennent ensuite s'inscrire qui inscrivent nos offres de formation dans leur parcours. Alors je passe rapidement, ça c'est pour vous donner une idée de la présentation de notre offre de cours. Il y a évidemment c'est très sommaire avec les objectifs, le contenu, la durée, les méthodes et puis évidemment les prérequis ou bien les approches. Alors voilà pour les 4 offres de formation, évidemment on fait un peu de marketing, on présente également les effectifs des enseignants qui sont impliqués pour chacun des cours et aussi parfois certains matériaux, certaines ressources qui seront utilisées et je vous en parlerai tout à l'heure. Nous utilisons également dans ce type de formation-là de nombreux CD en auto-formation. Voilà, pour compte de données, gestion de la qualité des aliments et la microbiologie alimentaire et les technologies, et biotechnologies, avec à chaque fois les effectifs. Alors, les outils qu'on va utiliser, je vous expliquerai tout à l'heure, d'emblée, nous ne sommes pas partis directement sur la plateforme Moodle. Plus tard, je vous présenterai les chiffres, vous comprendrez les raisons qui m'ont poussé à adopter cette attitude. Mais on va utiliser beaucoup plus les autres outils, la Visio, les Handbook, le Google Drive, Dropbox, le mail, et beaucoup de contacts avec les étudiants. Alors, il faut tenir compte également de l'aspect de l'éloignement et le fait que nous sommes le seul établissement à présenter une certaine flexibilité aux étudiants. Parce que tous les autres partenaires ont leurs exigences. Ce qui fait qu'ils arrivent à capter peut-être plus d'étudiants que nous. Je donne uniquement un exemple. Les Italiens, eux, ne veulent pas offrir des unités d'enseignement distinctes, mais ils veulent offrir un package. C'est-à-dire que c'est à prendre ou laisser. Vous prenez 20 crédits ou vous ne prenez rien du tout. Donc il est évident que l'étudiant, parfois, se sont trouvés dans des situations où les étudiants prenaient un package complet de 20 crédits, même si la moitié de ces crédits-là ne les intéressait pas. Et venaient parfois chez nous en extra ECTS, c'est-à-dire qu'ils les prenaient en surcharge, mais parce que le contenu de nos cours les intéressait. Donc voilà, c'est des difficultés qui sont inhérentes à la gestion du consortium. Donc les stratégies de formation, c'est beaucoup plus l'aspect proactif. C'est un enseignement qui est totalement tutoré et totalement à distance, puisque très peu de séjours en présentiel. Et puis c'est tout super. Puis on a développé aussi l'approche par compétences. Et beaucoup de travaux collaboratifs, donc une dynamique de groupe pour briser un peu l'isolement des étudiants. Lorsque vous avez des étudiants qui sont au Canada et d'autres au Japon, il faut arriver à les faire travailler en même temps, surtout que leurs horaires ne coïncident pas toujours. Alors les scénarios de formation sont tout à fait conformes à ces 5 points. L'évaluation se fait surtout par une approche de situation-problème. Donc les étudiants sont parfois amenés à réfléchir sur des situations bien déterminées. Alors ceci, c'est pour vous donner à peu près une idée de ce que nous avons vécu. Alors il est évident que lorsque nous avons démarré avec le cohorte 2012-2014, on a eu 15 étudiants sur 18. D'emblée, j'ai hésité à noyer l'étudiant ou bien le faire dans une grande plateforme telle que Moodle. Donc il était plus pratique, vous comprenez avec moi, d'adopter les petits systèmes de formation à distance tels que exposés par Fossil tout à l'heure, etc. La plateforme Moodle aurait été intéressante si on avait des effectifs, une pléthore d'étudiants à ce moment-là. Mais un étudiant, s'investir sur la plateforme Moodle n'était pas tout à fait rentable pour nous. Donc nous avons opté pour des outils beaucoup plus simples. Alors, un seul étudiant en 2012-2014, un seul étudiant en 2013-2015, et ici, par exemple, je crois qu'on a commencé avec les feedbacks des étudiants à monter, si vous voulez, en crédibilité, puisque au niveau de cette dernière cohorte, nous avons quand même 9 étudiants qui ont opté, c'est-à-dire 9 étudiants sur 18. Ça fait déjà 50% de l'effectif de cette cohorte-là qui ont opté pour nos offres de cours. Et sur 3 cours sur 4, c'est-à-dire pratiquement pour 12
13 ECTS pour les 15 ECTS qu'on peut en proposer. Bon, c'est une satisfaction à mon avis, même si elle vient, si vous voulez, en fin de parcours du projet. Mais il faut bien du temps pour se faire connaître et puis se faire admettre. Bien. Alors, ce tableau-là, c'est uniquement pour vous donner à peu près une idée également, c'est une autre manière de présenter les différents effectifs. La première cohorte, évidemment, c'était une étudiante du Pérou. La deuxième cohorte, on avait une seule étudiante du Mexique. Et puis, bon, la troisième cohorte, on a commencé à avoir 5 étudiants. Turquie, Italie, Moldavie, Brésil. Et enfin, la cohorte actuelle, je ne parle pas de celle que nous allons recevoir le semestre prochain. Donc, cette quatrième cohorte, eh bien, là, vous voyez, vous avez déjà une étude, le Liban, la Colombie, le Cameroun, Costa Rica, le Mexique, l'Iran, et puis, je ne sais pas, le Kazakhstan. Voilà. Donc, voilà à peu près les nationalités qui sont impliquées avec nous. Et puis ça fait quand même un peu. Alors ceci pour vous dire, pour vous montrer à peu près les cours qui ont été scénarisés initialement. Alors là, ça a été fait avec la plateforme Accolade, mais c'est un cours qui ensuite a été mis à disposition des étudiants en auto-formation. D'ailleurs, ce même cours est mis à disposition en auto-formation sur des fichiers aux étudiants du master GESCA. Donc en présentiel. Ils ont apporté ce cours-là. Alors je ne sais pas si c'est assez lisible, apparemment c'est pas très clair, c'est une capture d'écran. Mais en tout cas, vous avez ici à peu près la structure du cours, comment les exigences du cours, le nombre d'heures, les activités, les modes d'évaluation, tout ceci est précisé au niveau de l'étudiant. 15 enseignants sont impliqués, pas tous de la même manière. Alors il y en a parmi les 15, 2 qui sont hors Université de Constantine, c'est notamment des collègues qui sont en poste hors université d'ailleurs, et on a 7 qui ont une formation donc qui ont une capacité qui ont une formation pour l'enseignement à distance, pour la conception de cours et pour le tutorat. Ceci est également un autre cours que nous avons conceptualisé en CD en auto-formation. Alors tout simplement, voilà, une introduction avec pas mal de liens pour ouvrir, par exemple, ici pour aller à l'introduction et ensuite les différents chapitres et les différentes séquences. On peut aussi présentation de la séquence, aller découvrir les activités qu'on leur propose et ensuite aller consulter la présentation des autres séquences du cours et ainsi de suite. Alors tous les autres liens là leur permettent de revenir au sommaire, de voir les activités d'apprentissage, d'utiliser certains outils qui leur sont proposés, donc les renvoyer sur des documents, sur des ressources et ainsi de suite. Voilà. Alors, j'avais dit tout à l'heure qu'on utilisait énormément des CD élaborés par d'autres institutions qui sont offerts gratuitement, notamment certains cours de l'OMS, certains cours de la FAO, tels que celui-là, pour ce qui est des banques de données sur les aliments. C'est un très bon cours qui est fait, qui est mis à notre disposition et que nous utilisons comme CD en auto-formation avec nos étudiants. Nous faisons, nous, à ce moment-là, du tutorat, puisque le cours est tout prêt et qu'il est bien fait. Donc, nous l'avons validé. Et là aussi, pour les statistiques, il y a de très bons cours en auto-formation qui sont gratuits et accessibles aux étudiants et qui relèvent notamment de l'infotech de l'AUF et peut-être d'autres établissements que nous utilisons et que nous tutorons. Voilà, en perspective, également, pour cette année-là, nous allons lancer une évaluation d'expérience parce que le master d'Édamus est inscrit dans une philosophie d'assurance qualité. Donc nous sommes audités, évalués tous les ans régulièrement et à chaque réunion, tous les 2 ans, donc nous avons eu déjà 2 expertises qui ont été faites par des experts extérieurs, donc des expertises externes. Et donc la deuxième perspective, donc d'abord nous voulons conclure par une évaluation par les étudiants qui ont choisi nos cours pour les 5 cohortes de Edamus 1 qui relevaient du programme Erasmus Mundus. Et nous, la deuxième perspective, c'était évidemment la préparation de la soumission pour Edamus 2 dans le cadre du programme Erasmus+. Et je vous remercie pour votre attention. Nous offrons quelques heures de